Et salut à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où dans cette vidéo je vous donnerai mon avis sur cette nouvelle saison Dragon Rising. Donc avant que la vidéo ne commence, il faut avoir vu les 10 premiers épisodes de la saison 17, donc le soulèvement des dragons, qui est donc sorti le 1er juin sur l'application Oku et un peu partout sur les différentes plateformes de streaming, Netflix, France TV, etc. etc. Mais bref, la vidéo sera du coup en deux parties, donc le début de la vidéo sera une partie sans spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes, et une partie avec spoiler. Je vous donnerai les détails par rapport aux différents personnages, les différents lieux, bref, tout ce qu'on a par rapport à cette nouvelle saison, qu'est-ce que j'en pense, donc voilà, c'est parti, et donc, bon visionnage. Alors si on reprend tout ce qu'on avait vu dans les teasers et dans les trailers, la plupart des choses teasées ont été respectées, ils ont été dévoilés dans cette première partie, donc la plupart des trailers nous montraient des séquences, des moments qu'on a eu dans cette première partie. Donc franchement ça a été respecté pour la plupart du temps. Donc je reviendrai sur ces différents points là en partie avec spoiler. Voilà. Alors si on devait parler de l'histoire de la fusion, j'ai bien aimé comment elle était présentée sous ses différents aspects par rapport aux différents personnages. C'était vraiment assez cool. Les différentes espèces qu'on voit dans le trailer, donc que ce soit des serpents, des squelettes, bref, des merlopiens, on les voit dans le trailer. C'est assez montré, c'est assez comme des clins d'œil, des références qu'on voit du coup dans cette première partie de saison. Pour ce qui est du personnage d'Arin, je trouve que le fait qu'il souhaite devenir un ninja est assez cool et j'aime bien le développement qui est fait autour du personnage. Donc voilà, sans spoiler, franchement j'aime bien le personnage. Pour ce qui est du personnage de Sora, du coup son ami, j'ai eu un coup de cœur pour le personnage par rapport à son développement, l'origin story qui est assez très poussée par rapport à ce personnage là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un personnage qui a été autant développé pour un nouveau personnage introduit comme ça dans une nouvelle saison. Je trouve ça franchement assez bien fait et on reviendra là-dessus en partie spoiler. Maintenant pour ce qui est des ninjas comme Lloyd qui est sur la voie de devenir un maître comme Maître Wu avant, je trouve ça franchement très cool. Franchement le fait est qu'ils ont poussé et qu'ils ont montré qu'il devient maître, qu'il devient sensei. J'aime bien du coup les parallèles qui sont effectués, du coup je ne vais pas les dire là parce que ça serait du spoiler, mais franchement je trouve que les parallèles qu'on nous montre dans les premiers épisodes par rapport à Lloyd qui devient un sensei, je trouve ça juste magnifique. Pour ce qui est de Kai et de Nya qui sont tout de même présents dans pas mal d'épisodes, j'ai bien aimé tout ce qui tournait autour d'eux. J'aurais juste aimé un peu plus de développement par rapport à un personnage comme Rapton. Bref, vous connaissez la chanson par rapport à Rap qui devrait être Crux, donc j'aurais aimé un petit développement un peu plus poussé, mais sinon franchement les apparitions de Kai et de Nya sont très bien réussies dans cette saison. Pour ce qui est des différents royaumes, je trouve que c'est bien développé, mais c'est encore trop léger selon moi par rapport à ce qu'on nous montre déjà dans les trailers, dans les teasers, dans les extraits. On nous montre des royaumes et malheureusement pour moi ça ne me suffit pas. J'aurais aimé plus, je vous dirai dans la partie spoiler pourquoi, mais voilà. Pour parler rapidement des véhicules, on voit la moitié du coup des véhicules qui sont révélés du coup dans les sets, donc la plupart des véhicules qu'on a dans les sets, que ça soit le loup, que ça soit certains autres véhicules comme le Bounty, on retrouve ça du coup dans la première partie, ce qui est assez cool. Du coup je pense que le reste des véhicules, pour ceux qui ont vu les épisodes, apparaîtront du coup dans la partie 2. Et pour terminer, je vais parler des méchants. Alors j'attendais beaucoup des méchants dans ma vidéo attente, elle est toujours dispo sur la chaîne, donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas. Et bien j'ai été déçu par rapport au développement des personnages. Alors je ne dis pas que je n'ai pas aimé les personnages, au contraire franchement, pour une première fois que les méchants n'ont pas de véritable pouvoir, j'ai aimé franchement leur simple développement, mais j'en attendais beaucoup plus par rapport à certains comme Rapton, l'impératrice un petit peu moins, et Raz, c'était franchement celui que j'attendais. Alors pour ce qui est de Raz, il est vite mis de côté, c'est ça qui m'a dérangé par rapport à son développement. Je reviendrai dans la partie spoiler par rapport à lui, mais franchement Rapton, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, j'attendais beaucoup, j'attendais une révélation, mais voilà. Mais bref, on va passer dès maintenant dans la partie spoiler, donc je vais mettre le timecode à l'écran qui s'affiche maintenant, comme ça vous saurez que dès maintenant on passe dans la partie spoiler. Alors déjà pour vous dire, je reste assez mitigé du coup pour cette première partie de saison. Je l'ai visionné du coup
seulement une seule fois, j'ai pu me remater les 5 derniers épisodes parce que c'était le plus essentiel selon moi. Mais je trouve que les différents points apportés par cette nouvelle saison sont bien, mais je trouve, comme je l'ai dit, qu'il y a trop de questions qui sont laissées sans réponse à la fin de cette saison, donc ce qui est assez dommage. J'aurais aimé qu'on ait eu quelques petits reveals par rapport à certains personnages, bref, voilà. Mais je vais commencer par revenir sur les points que j'ai abordés dans le début de la partie sans spoiler, pour vous dire ce que j'en pense avec spoiler du coup. Alors pour le personnage d'Arin, c'est franchement cool, le fait que ses parents aient disparu et qu'il rencontre du coup au fur et à mesure Lloyd, les différents ninjas, que ça soit juste après la fusion, franchement c'était bien fait. Du côté de Sora, son développement a été très poussé, avec le fait qu'elle ait du coup créé le loup que l'on voit dans les sets, qu'on voit du coup dans cette saison, le loup qui est du coup le but final entre guillemets de l'armée d'Imperium. Franchement, c'était une très bonne idée de nous faire dire que c'est Sora qui l'a créé, mais plutôt donc Anna, parce que Anna est son vrai prénom, alors que Sora c'était le nom du dragon qui était au sein du laboratoire de la scientifique de la ville. Donc ça aussi ça a été amené, mais ça a été très bien amené derrière, c'était bien pensé. On se disait mais non mais en fait elle s'appelle Sora, pas Anna. Et franchement le fait est qu'il y a un petit reveal autour de ça m'a fait encore plus kiffer le personnage. Et du coup l'écriture est juste parfaite pour cette première partie. Je reviendrai du coup dans une vidéo où je vous raconterai son origin story du coup à Sora, du coup de son passé du coup quand elle était enfant jusqu'au début de la saison. Donc ne manquez pas cette vidéo dans les prochaines semaines. Je vais donc parler de Lloyd qui devient enfin un maître, donc un sensei comme Maître Wu, qui entraîne Arin et Sora dans le monastère du Spinchitou. J'ai trouvé ça juste super. Ce que j'attendais du coup de voir depuis un moment par rapport à Lloyd, c'est qu'il ait des élèves. Après j'ai bien aimé le parallèle entre Lloyd et Maître Wu par rapport à la machine d'entraînement dans la cour du monastère. Évidemment le thé, que Lloyd veut reproduire les mêmes pas que Maître Wu par rapport à l'entraînement des premiers ninjas, donc Kai, Zenji et Cole, puis après Lloyd. Ce qui me fait rire, c'est que Lloyd n'a jamais assisté à la scène par rapport au thé, mais du coup nous on a la petite rêve que vu que les Arin et Sora doivent avoir fait le parcours avant qu'il ait bu son thé. C'était vraiment très bien pensé et ça m'a fait très plaisir de voir cette scène. Mais faut pas oublier que Lloyd est aussi un meneur du coup par rapport à l'équipe de nos ninjas. Alors malgré qu'il y ait eu la fusion, les ninjas ont dû être séparés lors de la fusion. Cela me permet du coup de parler de Kai et de Nya dès à présent. Alors pour ce qui est de leur retour, je trouve que le fait est qu'ils aident les différents autres royaumes qui viennent de fusionner avec celui de Ninjago est franchement cool. Voire malgré sur certains points par rapport aux deux personnages, j'aurais aimé que le méchant du coup Raton fasse un petit reveal par rapport à ça aurait été du coup être Crux. Je vais répéter beaucoup de fois dans cette vidéo, mais je trouve que le développement entre Kai et Nya est bien fait, mais le lien par rapport aux méchants est inexistant, donc c'est ça qui m'a fait poser un peu problème. Pour parler des royaumes qui ont fusionné du coup avec Ninjago, je tiens à souligner qu'à part le royaume des nuages et le royaume des ténèbres, on n'a rien vu d'autre à part celui d'Imperium, ce que je trouve dommage parce que on nous montre une carte où on voit plein de morceaux qui ont fusionné avec Ninjago, plein de morceaux qui sont apparus, donc je vous mets aussi une image par rapport à Firex qui avait partagé une image où on pouvait imaginer les différents bâtiments par rapport aux différents royaumes qu'on a pu découvrir dans les saisons précédentes, donc c'était bien pensé de sa part, mais pour vous dire que on aurait pu en voir davantage. J'espère que lors de la partie 2 ça sera plus démontré, mais on verra ça en temps voulu. Pour parler des méchants, je vais commencer par rapport à Rapton car je ne peux plus attendre. La question que je me pose, c'est pourquoi ce n'est pas Crux. Je me demande si dans cette saison, donc dans la deuxième partie, nous aurons des révélations assez importantes, car pour moi le personnage aurait pu perdre son masque lors de sa chute dans le dernier épisode, parce que franchement ça aurait fait une révélation de fin, mais d'un épisode final quoi. Ça aurait fait quelque chose de grandiose pour cette première partie. Il travaille pour l'impératrice et en mode c'est Crux. Ça aurait fait réagir Kai et Nya, ça aurait fait une fin, mais en mode ça aurait retourné le cerveau de la plupart des fans, des anciens fans comme moi. Mais malheureusement il faudra attendre la partie 2 pour savoir vraiment si c'est Crux ou pas. Alors avant de partir sur certains points qui m'ont dérangé durant mon visionnage sur le scénario comme sur certains personnages, je voulais dire que putain c'est quoi cette scène de flashback par rapport à Lloyd jeune avec Maître Wu. Parce que avant de rentrer sur certains points négatifs que je vais aborder dans cette vidéo, j'ai envie de dire que cette scène est juste parfaite. J'aime bien franchement le design qu'ils ont pu apporter à Maître Wu avec son ancienne tenue. Pour l'entraînement, la concentration, franchement tout était présent. Franchement un flashback comme ça je n'y attendais pas du tout pour cette saison, mais j'étais agréablement surpris, donc j'ai trouvé juste ça magnifique. Maintenant je vais aborder les points qui m'ont fait dire que la première partie de cette saison n'est pas parfaite. J'ai pu citer que l'on ne développait pas assez les royaumes
qui ont fusionné avec Ninjago, donc les 16 royaumes. Je me suis demandé pourquoi on en voit très peu alors qu'on aurait pu en voir plus, mais on verra ça dans la partie 2. Je n'ai pas encore parlé de l'impératrice Béatrix ni de Raz, car pour moi c'est les personnages qui sont mal écrits dans cette saison. Franchement on les voit, mais je vais m'expliquer. Alors le personnage de Raz est super bien montré avec sa force, son sens de stratège, mais il n'y a aucun développement derrière son personnage. Franchement c'est une coquille vide, en mode on nous montre sa force, qu'il est stratège, mais il n'a pas d'origin story, parce que c'est quand même un tigre, donc on pourrait dire Chima, mais je trouve que c'est laissé de côté. J'espère que dans la partie 2 ça sera énoncé, parce que là il est en prison, donc peut-être qu'on aura des flashbacks par rapport à son enfance, ça serait intéressant, mais encore une fois on verra ça dans la partie 2. Alors par contre l'impératrice est juste mal amenée à la fin de la saison, j'ai trouvé que c'était pas bien fait, on la voit seulement franchement vers la fin. Il n'y a quasiment aucun développement sur elle, en mode elle se montre à la fin avec quelques apparitions, voire seulement dans l'épisode 10. Donc pourquoi elle veut contrôler tous les royaumes qui sont fusionnés? Parce que avant elle avait juste Imperium, elle contrôlait Imperium, maintenant elle veut contrôler les 16 royaumes qui ont fusionné à Ninjago. Pourquoi elle veut faire ça? Il n'y a pas de précision, c'est juste qu'elle veut contrôler Ninjago avec l'énergie des dragons pour donner de l'énergie à ses véhicules, à la ville. Bref, on ne sait pas trop, donc c'est assez dommage. Au niveau du scénario, ce qui me fait dire que cette première partie n'est pas parfaite, c'est que on nous donne même pas un début d'explication par rapport à la fusion, donc comment, pourquoi, qui est à l'origine de ça, même pas un petit début de réponse. Faudra attendre la partie 2 pour vraiment avoir une explication, parce que là on n'a pas vraiment l'antagoniste qui a déclenché ça, ou si c'est quelque chose d'accidentel, ou si c'est un truc naturel qui devait se passer à tel moment après des siècles de paix entre guillemets, où il se passe rien par rapport à la fusion. Donc voilà. Il y a également le fait aussi que Maître Wu soit mort dans cette saison, parce que faut le dire que Maître Wu est mort, parce qu'au niveau du scénario on n'a rien eu par rapport à Maître Wu, on a juste eu une apparition de lui par rapport à Kai et par rapport aussi à Lloyd, mais c'est tout. En mode on nous explique pas plus pourquoi Maître Wu est mort, comment, par qui, comment, pourquoi. Quand j'ai vu les épisodes, je me suis dit mais expliquez, donnez-nous, montrez-nous une scène, comment il est mort. C'est vraiment ça qui m'a déçu par rapport au personnage de Maître Wu, parce que ça fait depuis la saison 7 que le personnage devait mourir, et dès le début de la saison 17 on nous explique même pas pourquoi il y a une absence de Maître Wu, et on nous fait sous-entendre qu'il est mort. Donc j'ai trouvé ça franchement très dommage. J'espère qu'on reviendra sur comment il est mort dans la partie 2, même si je perds espoir par rapport à ça, mais on verra bien. Alors il y a aussi par rapport au personnage de Zane, alors j'ai pas compris d'où il sortait sous le second monastère. Alors ça on va y revenir juste après par rapport au second monastère qui est sous le monastère, ça j'ai pas compris non plus. J'ai compris un peu la logique de en dessous la grotte du Samouraï X, il y a encore quelque chose. Voilà, ça commence à être un peu tiré par les cheveux, mais par rapport à Zane qui sort d'un cocon, alors pourquoi il n'est pas avec Jay et Cole? Parce qu'ils sont partis dans d'autres endroits de Ninjago qui ont fusionné avec les autres royaumes. Donc je me suis posé la question, c'est pourquoi il est dans le second sous-monastère, bref, j'ai trouvé ça pas logique, donc c'est quelque chose que j'aimerais qu'on m'explique. Parce qu'il y a cette facilité là qui est passable entre guillemets, qu'il y a quelque chose en dessous la grotte du Samouraï. On voit pas vraiment un temple mais plutôt des couloirs, donc ça va encore à la limite, mais j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Mais après il y a une plus grosse facilité scénaristique que ça, c'est que le second monastère est relié à différents endroits de Ninjago. Alors ça j'ai trouvé ça encore plus fou, parce que le second monastère est relié à Imperium. Alors Imperium qui est un royaume qui vient seulement de fusionner avec Ninjago, c'est un peu tiré par les cheveux que l'autre morceau du second monastère pousse comme ça dans Imperium, dans la ville d'Imperium. Franchement c'est tiré par les cheveux. Encore plus quand Nia est au royaume des nuages, alors elle prend un tunnel dans les sous-sols du royaume des nuages, alors qu'ils sont dans les airs quand même, et a réussi à arriver grâce à ce royaume magique, à cette porte magique, à arriver à Imperium. Ça j'ai trouvé encore une fois tiré par les cheveux, et il faut vraiment m'expliquer. Après tout cela, je voudrais terminer par la fin qui est assez étrange par rapport au dernier épisode. Je ferai une vidéo pour expliquer la fin, car cette vidéo là va durer assez longtemps, donc j'en ferai plutôt une vidéo où je vous expliquerai la fin, qu'est-ce qu'on y voit, parce que je vais pas revenir dessus dans cette vidéo mais dans une prochaine vidéo. On comprend juste que l'impératrice se retourne contre Raz à la fin, que Rapton a aidé du coup l'impératrice, donc ça j'ai trouvé ça un peu sorti de nulle part. C'est l'impératrice se retourne contre Raz, voilà. J'aurais aimé du coup un
retournement de situation, donc Raz qui se fait menotter, mais en mode il se libère et il fuit, ou je sais pas, il combat l'impératrice, ça aurait donné un rendu nettement meilleur à la fin. Et il y a le fait aussi que comme dragon, le dragon Frostborn qu'on a vu dans la saison 9, donc la mère de tous les dragons, il y a un dragon encore plus grand. Donc c'est le dragon qu'on découvre dans cette nouvelle saison, donc le dragon Source. Donc on découvre sous Imperium qui alimente tout Imperium en plus des petits dragons. Donc ça c'était vraiment une révélation qui m'a plu. Franchement je trouve ça assez étrange. J'attends d'avoir des réponses dans la partie 2, mais j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà. Comme vous avez pu le comprendre, je suis assez surpris de cette nouvelle saison qui est développée mais fois 5 par rapport aux anciennes saisons précédentes. Donc je reste encore assez mitigé sur certains points, comme vous avez pu comprendre, par rapport aux antagonistes, par rapport au développement de certains personnages. J'ai trouvé que soit c'était très bien développé, soit c'était très peu, voire inexistant. Donc j'espère que la partie 2 remontera un peu la barre et donnera des réponses par rapport à certaines questions, parce qu'il y a vraiment des questions qui sont laissées sans réponse dans cette partie 1, donc j'espère que la partie 2 nous répondra à tout ça. Dites-moi en commentaire votre avis sur cette première partie. Je ferai évidemment des vidéos sur cette saison pour vous en dégager les informations primordiales dans d'autres vidéos à venir, que ce soit une vidéo sur Sora, une vidéo sur la fin de la saison. Bref, il y a plein de belles vidéos qui arrivent après cette vidéo, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.